Bonjour Éric Charbonnier. Bonjour. Vous êtes expert des questions éducatives auprès de l'OCDE depuis plus de 20 ans. Vous coordonnez notamment l'enquête PISA pour la France. Alors on dit que la France est un pays qui a une passion égalitaire, qui est passionné pour l'égalité. Néanmoins, vos enquêtes montrent que les inégalités, au contraire de les résultats scolaires, sont très fortes en France. Alors comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ? Oui, c'est bien malheureux. Depuis la première enquête PISA en 2000, on arrive au même constat. La France a un système d'éducation moyen, mais un niveau d'inégalité parmi les plus élevés des pays de l'OCDE. Donc c'est inquiétant. Et l'OCDE tire la sonnette d'alarme depuis 20 ans pour essayer de réduire les inégalités. Alors les raisons, elles sont vraiment multiples. Il y a la première raison, c'est un sous-investissement dans les premiers niveaux d'éducation. En France, on a beaucoup investi dans nos collèges, dans nos lycées. La dépense par élève au lycée est 35% supérieure à la moyenne des pays de l'OCDE, mais on a oublié les premiers niveaux d'éducation, les écoles maternelles, les écoles élémentaires, et en chiffres encore, la dépense par élève dans les écoles élémentaires est 15% en France inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc on est le pays du grand écart. Et on oublie les premiers niveaux d'éducation, alors que c'est là que s'enracinent les inégalités sociales. Alors il y a une forme de rattrapage depuis quelque temps. Depuis 2012, on investit davantage dans ces niveaux d'éducation, mais il y a encore beaucoup à faire. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est qu'on a oublié les établissements défavorisés à tous les niveaux d'éducation cette fois-ci. On travaille pour l'élite, pour les bons élèves qui ont des voies royales vers les grandes écoles et vers les meilleurs métiers. Et puis on a oublié nos établissements défavorisés. On peut voir qu'il y a des jeunes enseignants inexpérimentés qui sont affectés. Les chefs d'établissement ont peu d'autonomie. Il y a finalement beaucoup de turnover et d'absentéisme aussi dans ces établissements. Et ça nuit à la qualité. Finalement, les élèves en difficulté sont souvent dans les établissements les plus difficiles. Et pourtant, il n'y a pas les mêmes moyens qui sont donnés à ces établissements qui posent un problème et qui aggravent aussi les inégalités. Puis la troisième raison, c'est qu'on a oublié nos filières professionnelles. En France, elles sont très très mal considérées. On y retrouve essentiellement des enfants des milieux défavorisés, des enfants en échec scolaire, alors que dans beaucoup de pays, la réussite des systèmes d'éducation, c'est aussi une voie professionnelle efficace qui permet la poursuite des études et de s'insérer sur le marché du travail. Ce n'est pas le cas en France. Donc aujourd'hui, il faut rééquilibrer avec un investissement vers les premiers niveaux d'éducation et puis aussi valoriser davantage nos filières professionnelles. Alors, est-ce qu'il y a des pays qui peuvent servir de modèle parce que justement sur ces enjeux-là, ils font beaucoup mieux que la France ? Oui, il y a énormément de pays et c'est ça qui est intéressant dans les études de PISA et les autres enquêtes de l'OCDE, c'est que les inégalités ne sont pas une fatalité. On peut voir un pays comme la Finlande, un pays comme le Canada, un pays comme le Royaume-Uni, un pays aussi comme le Portugal et l'Allemagne, pour prendre des pays voisins, qui ont beaucoup amélioré leur système d'éducation en le rendant plus équitable. Alors pour ça, les leviers sont toujours les mêmes. Ils ont investi dans le métier d'enseignant, ils ont investi dans les premiers niveaux d'éducation, dans les établissements défavorisés. Au Portugal, par exemple, on a eu tout un plan d'investissement dans les écoles primaires défavorisées pour attirer des enseignants expérimentés, pour créer des partenariats avec les missions locales, les acteurs sociaux, pour créer une politique finalement dynamique de lutte contre les inégalités. Donc c'est ça la leçon de PISA. C'est vrai, la France est toujours très inégalitaire. Peut-être que les réformes qui sont mises en place depuis 2012 peuvent aider à rattraper le retard, mais il y a encore un grand chemin à faire et on a des exemples internationaux qui montrent que c'est possible. Ne pas tomber dans l'idée que le système en France est inégalitaire et qu'on ne peut rien faire. Merci beaucoup Éric Charbonnier pour cet éclairage. Merci.